Comment gérer l'hypersensibilité ou bien comprendre son hypersensibilité pour pouvoir l'intégrer et bien la vivre dans sa vie? C'est ce que je te propose de découvrir aujourd'hui avec Anaïs. Anaïs, elle a créé l'entreprise Talent Hypersensible qui a changé de nom il y a juste quelques semaines et c'est de ça qu'on discute aujourd'hui. Comment est-ce qu'elle est passée de euh, vraiment mettre l'hypersensibilité au centre de sa vie, de son activité de coach également, à changer même sa définition de l'hypersensibilité. Donc c'est ce que je te propose de découvrir rapidement dans cette vidéo qui a quelques extraits de son interview. Et tu peux retrouver la totalité de l'interview d'Anaïs simplement en cliquant dans le lien dans la description ou le lien que je vais te mettre aussi là quelque part. En fait. Donc, je me suis pris une claque d'humilité et d'humanité, mais puissance 10 000 en fait. Et on m'a toujours dit que j'étais trop sensible pour ça, tu vois. Genre, tu vas trop absorber les trucs. Je voulais partir dans le social, on m'a dit non, donc je suis partie dans le commerce. Et aujourd'hui, c'est merveilleux parce que tu vois, j'allie les deux qui sont juste des passions pour moi. Je voudrais guérir mon hypersensibilité, je voudrais être plus forte, je voudrais que ça me touche moins. Souvent, les gens me disent, je veux mettre de la distance, je veux que ça me touche moins, etc. Avant mon entreprise, c'était Talent Hypersensible. Je pense qu'on me connaît, je ne suis pas une star, hein, mais voilà, on me connaît un peu mieux, je pense, sous ce terme-là. Et j'ai créé il y a 2 ans et demi donc, Talent Hypersensible, qui était aussi mon entreprise de coaching, avec vraiment justement cette grosse approche hypersensibilité qui était le point central, en fait, le prisme à partir duquel j'œuvrais dans mon art du coaching. C'était la définition d'Hélène Aron, que tout le monde connaît bien. Enfin voilà, en tout cas, une grande sensibilité émotionnelle, cognitive, sensitive, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une part de vrai, en tout cas dans mon expérience par rapport à ça. Je pense que l'hypersensibilité, c'est un résultat. Pour moi, c'est vraiment un résultat finalement de notre personnalité, de nos traumas, du transgénérationnel. Tu vois, là où avant, je partais du principe que l'hypersensibilité, c'était un truc qui était inné. Sortir de l'adolescence à rentrer dans la vie de jeune adulte, ça a été vachement difficile pour moi. Enfin, je pense que j'ai manqué de repères et j'étais terrorisée, en fait, tu vois, de cette bascule. Donc, j'ai fait un burn-out, une dépression, une nuit noire de l'âme. On peut y mettre tous les mots qu'on veut, mais c'était une période où il y avait clairement plus de lumière, quoi. Ça a été assez long. Et donc, j'ai fait beaucoup d'anxiété, d'angoisse. Enfin, j'ai vraiment, je pense, été confrontée à des trucs auxquels jamais j'aurais cru être confrontée dans ma vie. Et c'est comme ça que j'ai découvert l'hypersensibilité. D'abord pour moi, en fait, en me disant, tiens, ça me parle, en fait, et ça mettait vraiment des mots sur tout ce que j'avais pu vivre avant même cette phase, tu vois, d'explosion, de burn-out, de nuit noire. Aujourd'hui, je me dis, c'est plus tant le noyau central, je pense que c'est comme une conséquence. Voilà, c'est un tout et c'est plus la raison pour laquelle je vis ça aujourd'hui qui fait que. Et je pense que, en tout cas, moi personnellement, de l'apprendre comme ça a tout changé dans ma vie parce que du coup, tu reprends, enfin, en tout cas, moi, ça m'a permis de reprendre mon pouvoir. Donc, pour moi, la haute sensibilité, c'est vraiment le résultat d'un ensemble de composantes qui font qu'on est particulièrement plus sensible au monde à travers des filtres de perception qui sont différents selon les personnes. Donc, il y a eu cette première phase, tu vois, en mode, tu rentres en fusion avec le truc, genre, oh, ça explique tout. Ça explique tout ce qui se passe dans ma vie, ça explique toutes mes relations, ça explique tout. Donc, tu cales tout, en fait, sur ça. Et tu fusionnes avec cette hypersensibilité en mode je suis hypersensible. Tu vois, rien que ça, je suis hypersensible, c'est que tu es pleinement lié à ton identité, en fait, tu vas t'accrocher à ça. Et je pense qu'après, une fois que j'ai pris conscience à quel point ça m'étouffait, je me suis dit, vas-y, j'enlève tout, en fait. J'enlève tout et je dégage ça. Donc, il y a eu comme une diffusion qui s'est créée en mode, ok, je laisse ça de côté et juste je vais vivre ma vie, en fait. Et après, je suis passée dans la phase suivante qui était le rejet de l'hypersensibilité. Ça fait pas très longtemps que je commence à en sortir. Je suis en train de réintégrer uniquement ma vision à moi de l'hypersensibilité et pas celle que j'ai lue dans les livres et pas tout ce qu'on m'a dit que c'était. En fait, au lieu de créer une boîte dans laquelle on va devoir rentrer pour ensuite en sortir, on va directement à ok, moi je suis quoi, et il y a tout de suite cette ouverture là. Et en fait, il n'y a plus besoin de le nommer, ça devient comme une évidence en fait, cette sensibilité, parce que ton point de repère c'est toi et c'est plus les autres. Et nous, en fait, on peut pas tout mettre sur le dos de l'hypersensibilité parce que c'est pas aider les gens. C'est comme le haut potentiel, j'en peux plus non plus, tu vois. Et pourtant, j'ai fait les tests et machin et tout. Mais juste, j'en peux plus parce que c'est comme les pervers narcissiques et les flammes jumelles. C'est tous ces termes-là, ils sont hyper galvaudés. Chacun va y mettre ce qu'il veut derrière. Et parfois, ces étiquettes-là, c'est juste des prétextes inconscients à venir valider ses propres croyances, tu vois. Et ça, c'est limitant. Et ça, moi, je veux pas avec mes clients. Enfin, donc, les gens qui cherchent ça, ben, ils vont voir quelqu'un d'autre.